Tu l'aimes, celle-là, hein? Moi, je l'adore, cette chanson-là. Belle petite toune se réveiller le matin. Ben oui, c'est une belle petite toune pour se réveiller ce matin, surtout que je me Puis suis réveillée à tes l'oiseau. côtés. Ah, tabarouette. Ben, Moi comme à tous aussi. les matins. Ah oui? Ah oui? Ben, je suis réveillé en ronflant, dans le fond. Ouais, ça ressemble à ça. Ça va, toi? Ben oui, moi, ça va, pis toi? Ça va super bien, regarde, check bien ça. Ah, y a rien de mieux le matin que de prendre un Mossberg dans ta tasse de café. Il y a un Mossberg dans ma tasse de café. Mais non, mais écoute, c'est une tasse Mossberg. Ah, Hey, je vous ai cassé les oreilles ce matin, hein, je C'est commence Black fort. Rifle, l'autre bord. C'est Mossberg de ce bord-là. Non, mais quoi, ça commence fort. Mais toi, t'as pas chômé non plus cette semaine. Non. Grosse semaine. Belle semaine, par contre, autant dans l'actualité que dans l'événementiel. C'était Ouais. le Congrès de pourvoirie Québec, donc la Fédération québécoise des pourvoiries du Québec tenait sa convention, Oui. donc son salon, puis son gala, Oui. qui était sur le thème de la prohibition. Ben, tu sais, puis j'ai trouvé ça, c'est quand même assez révélateur, hein, Je avec t'écoute. tout ce qui se passe ces temps-ci. Ben, la prohibition aux États-Unis, tu sais, pour mettre un petit peu dans l'ordre, on a interdit aux gens de consommer l'alcool qui était considéré comme un liquide intoxiquant. Ouais, C'est le ouais. démon, c'était démonisé. Puis, Exact. tu sais, la dernière fois dans l'histoire qu'on peut repérer un moment où est-ce qu'un peuple d'une nation complète a été contraint à ce point-là. Ouais. Puis on se rend compte que quand tu contrains des gens, ben ils trouvent des moyens de détourner. Hein, Je sais où ce que tu t'en viens, là. Écoute, on l'a vécu quand même dans les 2 dernières années aussi, là. Oui, pas mal. Tu sais, le Québec puis là, le Canada avec la C-21. Mais tu sais, pense-y, là. Ils sont sous prohibition complète et absolue. Là. L'alcool est démonisé. Puis même le clergé, là, la mission qu'on connaît, nous autres, sous le nom de Saint-Michel-Archange, Oui. était à ce moment-là dans le bas de Paso-Robles, produisait du vin de messe pour le passer en contrebande de l'autre bord de la frontière. Ben oui, Ils ont, ouais, été, pourquoi pas. ils ont été expatriés là, des États-Unis. Ça s'appelait San Miguel Arcángel, ça s'appelle Saint-Michel-Archange maintenant. Ça a comme étrangement changé de sonorité. Puis tu sais, corruption au niveau gouvernemental, au niveau policier. On payait les policiers qui allaient inspecter les distilleries clandestines, etc. Ouais, effectivement, j'avais déjà vu Évidemment, là-dessus. beaucoup de contrebande. Mais tu sais, c'est juste comme... J'ai trouvé ça hyper révélateur parce qu'on est en train de passer au travers de tout un processus présentement qui est encore en train de contraindre des gens. Puis la seule chose qu'on peut penser qui se passe quand tu contrains les gens, c'est qu'ils trouvent le moyen de faire qu'est-ce qu'ils aiment faire de toute façon ou d'arriver à leur fin. Ben, tu sais, en fait, c'est que tu perds ton objectif principal qui est de justement créer une législation, créer un certain barème. Tu sais, l'humain a le propre d'enfreindre ces règles-là. Ouais, Plus ils sont stricts et serrés, plus il va vouloir justement les enfreindre. Dites-moi que vous faites vos stops complets à tous les coins de rue. Là. Écoute, d'après moi, quand il y a un policier d'une zone scolaire, tout le monde est fait à top notch. Ah oui. Mais à part ça, Mais tu sais, c'est inquiétant. Ben, tu sais, on parle, la relation qu'on fait, là, vous l'avez tous compris, c'est avec la fameuse loi C-21. Puis, ouais. Ben, ça a été quand même le gros morceau de la semaine, particulièrement Oui. dans un domaine qui nous touche. Mais là, moi, c'est parce que je suis rendue au point où, puis tu me corrigeras si je me trompe, là, mais moi, ça m'inquiète, mais sur un plan beaucoup plus grand que la loi sur les armes à feu. Parce que là, il y en a beaucoup qui disent « Ah, vous défendez les chasseurs seulement. Ah, vous défendez juste les tireurs sportifs. » ou « Ah, les propriétaires d'armes à feu. » Ah, non. Moi, dans ma tête, là, ça dépasse encore plus que ça. Parce que là, on vient de vivre, puis tu viens de le dire, tu as fait une belle prémisse à tout ça, mais on vient de vivre un gros épisode avec la COVID de restrictions, de contraintes, un peuple qui a, et ça de manière mondiale, s'est assis face au gouvernement puis a écouté les consignes du gouvernement. Là, on se retrouve avec une deuxième portion de ça au Canada. oui, puis, tu sais, je veux dire, vous exagérez, c'est les armes à feu, c'est les... Non, là, quand on parle des propriétaires d'armes à feu, puis qu'on attaque, comme on attaque présentement, outre mesure, là, c'est le droit à la propriété, point Exact. final qu'on Ah attaque, oui, littéralement. ah Puis, oui. faut bien comprendre que ce serait une loi sur l'avortement, le droit de planter des carottes dans votre jardin, ou peu importe, je m'en fous complètement. C'est de la façon dont c'est fait qui est inquiétant. Beaucoup, puis on peut l'extrapoler sur n'importe quoi. Tu sais, on dit, par exemple, je sais pas moi, on va mettre une loi où est-ce que dorénavant, toutes les voitures devraient être électriques. Ouais. Ou du moins, on va mettre une loi en place pour sauver la couche d'ozone. Sauver la couche d'ozone. Puis on sait que le moyen, je sais, c'est pas ça, mais c'est l'énergie verte partout. Puis au bout de la ligne, ce qu'on fait, c'est que on bannit les voitures rouges.
Bon, vous voyez Ouais. comment ça fait pas de sens, hein? Ouais, mais là, c'est souvent de même, là. Mais Je veux dire, l'objectif est rarement atteint parce qu'on bifurque en cours de route. Puis on n'est pas capable de nous donner non plus des bonnes ouais, réponses. mais rarement atteint. Moi, j'ai plus l'impression, chérie, que c'est un sans précédent qu'on vit présentement. Rarement atteint, je veux Mm. bien comprendre, mais je suis obligé de m'opposer à ce que tu dis là, dans le sens où est-ce que d'habitude, on a au moins, on met une loi en place avec un but. On veut, je sais pas moi, par exemple, égaliser les droits parentaux entre le père et la mère, puis Mm. reconnaître le père comme un conjoint ou comme un parent aussi efficace que la mère dans les Ouais. droits de garde. Ouais, ouais. Ben, on va mettre en place des mesures où est-ce qu'on va considérer les deux dans le même sens. Oui. On va dire, bon, ben, papa ou maman peut éduquer les enfants. Là, on a une loi, la C-21, qui est clairement mise en place pour protéger le public, la sécurité publique. Puis on identifie les chefs de police, là, l'Association nationale des chefs de police, puis même les gens qui sont en place présentement, comme Bill Blair, euh, Ah oui. citaient littéralement dans le passé, et on Mm. l'a réidentifie. La problématique de notre sécurité publique, si on en regard aux armes à feu, c'est les bandes criminalisées, Ben donc les oui. armes Ça illégales. n'a jamais changé, là. Je veux dire, c'est le même depuis X temps, là. Puis je veux dire, c'est pas rien que chez nous, là. Non. C'est le même partout. Tu sais, je veux dire, partout, les problèmes, les plus grosses problématiques de manière mondiale par rapport aux armes à feu sont reliées à ce type de criminalité-là. Ça a pas de lien avec les gens qui suivent les lois en place. Non, littéralement. Littéralement. C'est ça, on le reconnaît. Fait que, back to basic, on met une loi en place pour protéger la sécurité publique. Puis au bout de la ligne, ben, on vise le tronçon de ce marché-là qui est pas présent dans la criminalité. Mhm. That's it, that's Ah all. ouais. Mais je vais revenir à nos moutons, là, parce que Oh, là, oui, on vas-y. parlait de qu'est-ce qui est inquiétant dans ce qui se passe. On est en train de débattre sur le sujet des armes à feu, littéralement. Là. Oh, oui. Ce qui est inquiétant dans ce qui se passe présentement, les amis, là, c'est qu'on a une mesure, mettez-la sur n'importe quoi d'autre, le casque d'écoute que j'ai sur la tête, le droit de rouler avec un véhicule, dans laquelle personne n'a le droit de parole. C'est-à-dire que Mm. le gouvernement qui est en place met une loi en place et à minuit moins une décide de venir mettre un amendement là-dedans, qui est l'amendement G4 et G46. Et puis, l'opposition tente de débattre et on refuse le débat. Toutes les consultations, parce que là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est rendu à faire des amendements comme ça à la dernière minute, les consultations des différentes fédérations, tables, etc., Mm. c'est tout passé, ça. C'est tout C'est passé. clair. Ben On oui. ne peut plus retourner en consultation. Non. Donc, il n'y a plus de consultation d'experts qui se fait. Là, on arrive à des amendements, puis l'opposition ne peut pas parler. Ben, ils peuvent parler, mais ils ne peuvent pas débattre. Tout est accepté directement par le président dans le comité. Après ça, on voit Justin Trudeau littéralement mentir. Il se pose des questions ces temps-ci, là, Poliev, puis Paulus, puis tout le Ah, puis monde. les gars, ils vont quand même assez fort, là, tu sais. Je veux dire, ils mâchent pas le mot pour y poser des questions, à être assez clair, tu sais, parce que souvent en politique, ben, on va se retrouver avec des questions dissimulées ou... non, c'est des questions franches, claires, qui Oui, méritent une oui. réponse franche et claire. Et c'est pas ça qu'on voit pas à tout, là. Non, non, non. Une vidéo qui va se promener aujourd'hui, là, justement, que je commande dessus, où est-ce que Poliev, Pierre Poliev pose une question très précise à Justin Trudeau, ben, aux libéraux. Donc, comme chef de l'opposition, il dit écoutez, on a mis C-21 de l'avant pour protéger le public. Les taux de criminalité sont en augmentation comme ça. Mm. Les armes légitimement possédées ne sont pas présentes dans la criminalité et vous le savez. Et vous deviez ne pas toucher à ces armes-là. Puis là, ils sont présents dans la liste que j'ai devant moi, là. M. Trudeau répond pas pantoute à la question. Il parle que les conservateurs sont dans la poche du lobby des armes américains, puis etc. Il répond nullement. Là. On s'en va Ah ouais. complètement à Ouais. gauche. Et il nie que les armes des chasseurs sont touchées. Là, on lui liste, on lui donne des exemples. Ah, ben, regardez, en page 295 ou 265, j'ai ici une arme pour la chasse aux dindons sauvages et aux canards sauvages. C'est le fusil de grand-papa Joe, ça, là, littéralement. Non, 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 les conservateurs continuent de tenter de ramener les armes d'assaut et c'est profond dans la poche Mm. des... Il n'y a aucune réponse. Puis il ment délibérément. On dit non, regarde, il est dans la liste. Non, non, les conservateurs essaient de ramener les armes d'assaut. Je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas de moyens éthiques ou politiques ou légal dans leur code de déontologie de Christy, il ment.
Dis, il est Non, là, il mais est sur la feuille. Non, ouais, non, 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 non. Voyons, c'est vous autres qui l'avez écrit, le document. exactement. Mais tu sais, je veux dire, en même temps, écoute, on peut pas blâmer M. Trudeau. Visiblement, il ne connaît pas les armes du tout. Fait que je veux dire, ils auront beau lui donner n'importe quel modèle. Il y a une liste qui a été mise en place, mais il y en a aucune connaissance. Non, définitivement. Puis Mais tu sais, moi, ça m'inquiète. Sais-tu pourquoi? vas-y. On est des parents, nous autres. Oui. Hein? On est... On essaye d'éduquer nos enfants à, un, pas mentir, qui est comme la règle, je pense que de base, là. La politesse, chose aussi que, oh mon Dieu, que je vois plus bien en Chambre des communes, hein. C'est comme, Non, non. tu sais, tout ça, là. Puis là, c'est pas juste parce que le débat est animé, parce que c'est comme le sujet de l'heure, là. C'est littéralement l'exemple de notre pays qui dirige présentement agit comme un vrai gamin. Non, c'est un vestiaire de hockey là, junior majeur. Là. Ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est ce côté-là. C'est nos enfants qui vont... On les plonge dans cet univers-là. Moi, c'est ça qui me dérange. Je veux dire, la politique, c'est de la politique. OK? C'est clair, on le sait. Il y a toujours des zones nébuleuses, on va dire ça comme ça. Mais là, on envoie nos enfants, on forme la relève, on a un paquet de fédérations. Tu parlais de la Fédération des pourvoiries tantôt, la FEDCP, puis plein d'autres, puis les différentes associations. On travaille d'arrache-pied à former de la relève dans ce domaine-là. Puis là, du côté carrément, j'allais dire provincial, mais national, on se retrouve à démolir tous ces efforts-là. Moi, ça me... Ouais, mais Écoute, comme mère de famille, moi, ça m'inquiète en titi, là. mais c'est inquiétant pour. Tu sais, c'est le reste de la population qui devrait être inquiet de ce qui se passe, hein, même plus que les propriétaires d'armes à feu, parce que le dossier actuel passe bien, puis il passe sous le radar dans le sens où est-ce qu'on cible les armes à feu. Fait que c'est une aubaine, littéralement, mais on y va en passant totalement à côté de la démocratie. On y va Ah presque ouais, on y c'est va vrai. presque en dictature. Puis c'est là que tout le monde devrait s'inquiéter à savoir, Ouais. OK, mais est-ce que les projets de loi peuvent vraiment être débattus comme ça? Est-ce qu'on peut passer... Déjà, ce projet de loi-là est passé en décret en conseil pendant l'urgence sanitaire. Là, en plus, on va à minuit moins une avec plus de consultation. Mm. L'opposition ne peut pas débattre. Il n'y a pas d'avis d'expert qui peut s'ordonner là-dedans. On ment littéralement sur des items. Là, ça pourrait être des items comme des noms de voitures, puis on met des définitions qui sont larges même. C'est comme si on vous dirait, bon, ben dorénavant, il devient illégal de rouler avec un véhicule qui utilise le caoutchouc pour se déplacer. Euh, c'est T'es des exemples? Ouais, mais c'est aussi large que ça. Ah ouais, je C'est comprends. aussi large que ça. Ah ouais. Puis là-dedans, on pointe des termes qui sont écrits par ces gens-là, puis ils les renient littéralement. Fait que là, Mm. c'est mensonge dans une assemblée légale, une assemblée légalement constituée, hein, Mm. sous la constitution de la législation canadienne. C'est des mensonges directs. C'est refus Mm. d'accepter l'opposition. L'opposition officielle, là, représente plus de votations que le parti qui est au pouvoir. Ouais, ouais, T'sais? je Donc, sais. la démocratie ne peut pas. L'opposition est supposée avoir le droit de débattre sur ces points-là. La consultation est supposée avoir lieu. Là, on ment. Il n'y a plus de démocratie. On y va en dictature dans le comité. Oui. Le premier ministre ment en pleine face du président en assemblée. Hey, Et c'est peu importe ce fou, qu'on ça. dit, là, ça bafoue, là, littéralement. Là. Oui, puis tu sais, l'autre chose qui me fait peur, là, hey, on en a-tu des amis qui sont propriétaires de magasins de chasse et pêche? Ouais. On a-tu une industrie qui vire sur la chasse et pêche? Là, je veux dire, je parle des magasins, là, mais je veux dire, ça va beaucoup plus large que ça. Les bouchers, les achats que vous allez faire, les restaurants, les épiceries quand vous rendez sur vos territoires. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on a ce débat-là. Mais là, si en plus, on commence à avoir... Déjà qu'on avait des problèmes avec les approvisionnements en munitions au cours des dernières années, puis on les a vus, là. On a vu l'impact réel des gens qui ont soit changé d'arme ou encore qui ont décidé de prendre l'arc ou l'arbalète parce que c'était plus simple. Puis il y en a qui se sont tournés vers la poudre noire. Là, c'est parce qu'on vient de donner un bon coup de barre dans l'industrie, là. Ben, littéralement. Puis, tu sais, je veux dire, c'est encore là dans le même concept que je défends présentement, que c'est pas juste les armes à feu qu'il faut regarder. Non, non. Les exemples comment est-ce qu'on dit ça, donc? De conséquences, donc d'être conséquent. Les exemples de conséquences du dossier sont assez lourdes. On met un paragraphe en place qui définit un type d'armes, qui sont les semi-automatiques. Puis on voit apparaître dans la liste qu'on propose pour appuyer ce paragraphe-là sur les semi-automatiques une tonne d'armes de chasse à un coup, d'armes de tir à un coup, Ouais. à verrou littéralement, des armes
utilisés par les chasseurs, les tireurs sportifs, les propriétaires d'armes à feu depuis des centaines d'années. Fait que déjà, dans la définition qu'on vient amender, on liste des choses qui sont complètement différentes. Ouais. C'est tout ça qui... Comment on peut se rendre en conseil officiel puis en assemblée politique, donc on est au gouvernement, on est en chambre, on est au Parlement, avec un bout de papier qui est préparé avec définitivement aucune connaissance, du Nope. moins à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour considérer être un expert ou des experts aviseurs sur qu'est-ce qui est sécuritaire ou pas, puis qu'est-ce qui va là-dedans ou pas, puisque visiblement, même ce qui est listé dans leur propre définition ne répond pas à leur propre définition. On ment, il n'y a pas d'opposition qui est tolérée, Mm. donc l'opposition ne peut pas débattre. C'est inquiétant pour tout. Ouais, pour tout, sérieusement. C'est sur plein de considérations. Puis, tu sais, sérieusement, pour ceux-là, parce que, tu sais, bon, on a été très actifs avec vous autres cette semaine à lire les commentaires, à répondre, à vous aider, à vous aiguiller là-dedans. Pour ceux qui pensent qu'on est alarmistes en ce moment, là, parce qu'on est quand même quelques-uns à crier sur la place publique, hey, Oui, oh, oui. réveillez-vous, là. Même si je vous dirais que zéro méchamment, là, mais ça fait un bout qu'il y a du monde qui vous dit de vous réveiller, là. Là, on Début est. 2020 pour ce qui est du C21. Ouais, puis avant ça, il y en a Avant eu ça, en pour le masse, registre là. provincial, évidemment. Là. C'est Mais dans ça. le cas de C21, c'est mai 2020. Là. Ah oui, tu sais, fait que, tu sais, ça fait longtemps qu'on vous dit de vous réveiller, là. Mais, tu sais, c'est pas vrai qu'on est en train de jouer ou juste sonner l'alarme, là. Il y a un réel problème. Puis, comme on vient de le dire, c'est pas mal plus que. Tu sais, je veux dire, c'est quand même les gens qui gouvernent notre pays, là. Je veux dire, c'est beaucoup plus que le débat des armes. Ça va beaucoup plus loin que ça. Fait que, il est temps que tout le monde se réveille, ouvre les yeux un peu. Tu sais, je vous ai entendu, puis on vous a lu aussi, chialer pendant la COVID en dernier parce que tout le monde était comme, OK, c'est une aberration, ça n'a plus de bon sens, il faut recommencer à vivre, il faut ci, il faut ça. Mais là, on vous fait la même chose par des lois. Là, c'est les armes. Mais ça va être quoi tantôt? Ben, c'est 11 puis c'est 18. Là. Je veux dire, on atteint directement notre liberté d'expression. Ce qui va être disponible pour vous au Canada sur Internet et ce que vous allez pouvoir diffuser au Canada sur Internet. Allez le lire si vous ne l'avez pas encore lu. C'est 11 et c'est 18. Ça figure parmi les prochains travaux du Parlement. Si on accepte comme peuple qu'un dossier comme celui des armes à feu, qui est bien caché derrière les méchantes armes à feu, donc tout le monde l'accepte, il y a une acceptabilité sociale qui est beaucoup plus grande, Oui. qu'on accepte que ça se passe comme ça, ben, watch out, ça, c'est les prochains, littéralement. Là, tu sais. Puis, allumé là, sur un point, là, on adresse la sécurité publique, on connaît le problème de la sécurité publique qui relève des forces de l'ordre puis des services frontaliers, etc., donc dans le pouvoir d'investigation et d'agir. Puis on s'en va potentiellement, puis ça la population ne le sait pas, mettre des millions, voire des milliards de dollars dans un programme de rachat d'armes, N'importe quoi. budget qu'on aurait pu mettre là où est-ce qu'on a identifié le problème. Je dis en entrevue la semaine passée, c'est comme si j'identifiais un problème structurel sur ma maison, je fais venir un exterminateur, il me dit « Martin, tu as des fourmis charpentières. » Je me reviens de bord, je fais comme « Bon, ben parfait. » Je répands sur mon terrain pour régler la solution un insecticide qui cible les abeilles. On va dire, ben, tu as investi ton budget dans le vide, puis tu as atteint quelque chose qui ne méritait pas pantoute. Ben, c'est la même maudite affaire-là. Si on a des milliards, on pourrait les mettre en sécurité publique, justement, puis dans les services frontaliers. Hey, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis ces gens-là ne veulent que ça. Ils sont arrivés littéralement au cours des dernières années avec des solutions dans ce sens-là pour éviter ces problématiques-là. Puis Oui, oui. ce qui fait peur tant que ça aux gens dans les rues de Montréal et vice-versa présentement et dans les grandes villes par rapport à tout ce qui arrive au niveau de la violence, ils ont mis des solutions en place, sont arrivés avec des projets. Non, on fait un contrôle des armes à feu, mais Oui. qui sont legit. Oui. Je comprends pas. Sérieusement, j'arrive pas à comprendre. Ce n'est que de la logique. Ouais. C'est comme si j'ai un bouclier, là, le feu ennemi arrive de là, puis volontairement, je vire le dos pour me protéger de là. Fait que là, je vais recevoir les balles dans mon dos. Tout le monde comprend le principe. Là, c'est carrément ce qu'on est en train de faire. Parce que au bout de la ligne, tout bon propriétaire d'armes à feu a suivi des formations, s'est conformé, s'est fait Ouais. enquêter. Et puis, c'est un Puis- moyen temps à part de ça. Si on passe au travers de tous ces processus-là, c'est qu'on est conscient qu'il y a une responsabilisation puis qu'il y a, il y a un grand enjeu de sécurité dans le fait d'être potentiellement propriétaire d'une arme à feu. On le sait, on y est,
on y est sensibilisé et on est parfaitement d'accord avec des mesures qui tentent à améliorer la sécurité publique en regard avec les armes à feu qui sont problématiques. Hein, on est les Oui. premiers à embarquer là-dedans, on est les premiers à se soumettre et Mhm. à s'obliger à des systèmes de sécurité dans l'entreposage Oui. sécuritaire des Oui. armes à feu, la formation, la Mhm. surformation, les enquêtes, et etc. Donc, on est les premiers à être d'accord avec ça. Mais Mais là, oui. c'est juste qu'on vire le dos au feu puis on met le bouclier par là. Vous allez toutes les manger, les balles dans le dos. Là. Non, non, c'est ça. On n'a pas tout le bon objectif. Vraiment pas, là. Mais en tout cas, écoute, on pourra en débattre encore longtemps et on risque de le faire encore Oui, oui, longtemps. Puis on risque de vous revenir aussi un petit peu, peut-être. On pourrait peut-être faire regarder pour faire des lignes ouvertes cette semaine, peut-être jaser avec oui. du monde. Ça pourrait peut-être être intéressant d'un petit peu tâter le pouls. Vous autres, comment vous voyez ça? Prendre le temps de jaser, chill, relax un soir, ça pourrait peut-être être le fun. Bref, Oui. dites-nous si ça vous tente en commentaire. C'est toujours intéressant de voir si ça peut être un sujet qui vous parle. Et j'espère que c'est un sujet qui vous parle. C'est beau, on est capable de faire le micro en avant, mais c'est le fun d'avoir un petit peu aussi votre pouls, vos idées. Merci d'être aussi présent d'ailleurs sur les réseaux. Ça communique quand même pas mal. Oui, oui. Vraiment. J'aimerais ça pas juste avoir Parce que ça, tu vois, là, tantôt, on était parti à parler de qu'est-ce qui se cache en arrière de ça, puis nous autres, les premiers, on Mhm. est embarqués dans le jeu, puis on s'est laissé jouer, puis on C'est a parlé vrai. beaucoup plus de défendre le pourquoi des armes à feu que d'autres choses. C'est vrai. Quand en fait, c'est tout le style bullshit si on prend ça, si on prend ça Ah dans le oui. bon sens. Oui. Tassez complètement les armes à feu de côté, Oui, puis c'est vous vrai. avez là un dossier qui est hyper inquiétant dans le futur de comment vont être mis en place nos lois, puis amender nos lois, Mm. puis quelle opportunité va avoir la démocratie d'encore exister dans les prochains projets de loi, si on crée un précédent présentement, pour mettre en place correctement, puis que tous les points soient observés et défendus. Parce que si on observe ce qui se passe là, mais c'est très mauvais augure pour ce qui va se passer par la suite parce OK, qu'on crée un c'est. précédent. J'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus aussi, parce Ouais. qu'on est en train de l'échapper solidement. Là. Mm. Hey, que l'opposition n'ait pas le droit de débattre sur des points. Ça, c'est pas normal, ça. C'est. Puis tu sais, je veux dire que le premier ministre, ça fait comme Monsieur le Premier ministre, vous avez écrit A là. Non, 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 nous, on adressait juste les autres lettres de l'alphabet, sauf le A. Bon, mais regardez, il est écrit A Mais en fait, sa avec votre nom dans version. le bas. Non, non, vous comprenez que c'est parce que vous vous faites payer par la compagnie de téléphone cellulaire que vous dites ça. Hein. Vous voulez ramener le A dans le pays. Oui, oui, oui. Non, monsieur le premier ministre, vous avez écrit A. Ah, le gouvernement du Canada veille à la sécurité des téléphones et ne mettra pas de A. Monsieur le premier ministre, il y a un A. Il y a un A, là. Vous voyez comment les conservateurs sont dans la poche des compagnies de téléphones cellulaires. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose qui te pogne à cœur. C'est énorme. C'est énorme. Ça n'a Mais même pas de c'est. bon sens. Ben, Mais. je peux pas tolérer que. Je sais pas, là. Ouais. Nos enfants grandissent, là, puis on va-tu tantôt choisir qu'est-ce qu'ils vont avoir le droit de manger, de penser, Ah ouais. qu'est-ce qu'ils vont avoir le droit d'avoir comme relation sociale, le droit à l'avortement ou pas, les drogues, les ci, les ça, Mhm. on va-tu gérer, on va-tu délibérer du droit de faire quoi que ce soit des individus au Canada, de la façon dont on le fait présentement, parce que là, on est bien caché en arrière du dossier des armes à feu, puis ça Ah, plaît à ben monsieur, oui. madame, tout le monde. Ouais, mais là, pendant qu'on regarde ça, là, tu sais, excuse-moi, mais moi, s'il y a bien une chose que j'ai appris dans les dernières années, c'est le gros débat de l'heure. Qu'est-ce qui se passe en arrière en attendant? C'est. Tu sais, je veux dire, Oui. regarde la main, là, puis de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est des Pouf, cours il y a de d'autres choses qui vont Belchien. arriver. Exactement. Tu sais, là, ils attirent l'attention très fortement avec ça, puis ils savent que c'est quelque chose qui est hyper émotif, donc que les gens vont suivre avec intérêt. Et le manque de connaissance de la population par rapport à tout ça, parce que l'image qui est véhiculée, excusez, mais je vais l'amener comme nos fameux phoques. Hein? Les phoques, là, oh mon Dieu, il faut protéger les beaux petits Bon, oui, blanchons. Brigitte le dit. Mais oui, mais il faut protéger les beaux petits blanchons. Mais après ça, la problématique qui s'ensuit, hein, c'est drôle, personne n'a parlé. Là, on commence à en entendre parler, puis whoop, on essaye de cacher ça. Il n'y a plus de Fait que, tu sais, morue. exactement. Donc, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Qu'est-ce qui va nous retomber dessus qu'on n'a pas vu parce qu'on est hyper centré sur ce qui se passe là? On est centré sur le dossier des armes à feu. Fine, oui, il faut s'en occuper, puis c'est clair. Mais je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup plus que ça. C'est l'ensemble du système qu'il faut questionner. C'est la manière dont ça fonctionne présentement. N'importe quelle démocratie fonctionne avec une opposition qui, elle, a le droit d'amener des points et de les débattre. Oui. Là, c'est pas ce qu'on vit du tout. Oui, puis généralement, tu sais, les experts sont présents, c'est-à-dire il y a consultation. Exactement. Ah, pourquoi? Tu sais,
zéro conspirationniste, mais je comprends où est-ce que les conspirationnistes prennent le gaz. Là. Avec raison. Puis très, très, Oui. très solide. Là. Il y a, il y a aussi l'autre gros problème, là, l'autre gros problème selon moi, puis il y a des meetings il y a des meetings qui vont avoir lieu cette semaine, là, je vous tiendrai au courant, là, c'est la communication. Ouais. On se rend compte par les questions qu'on reçoit de votre part là, que le trois quarts des chasseurs ne savent même, puis c'est normal, je vais vous donner la réponse là, ultime, là, ne savent On même pas si t'écoute. ne savent même pas si leurs armes sont incluses dans cette réglementation-là. Mais c'est la Il question y qu'on a a reçue le plus souvent. peut-être la moitié des chasseurs qui ne savent même pas qu'il y a une loi qui attaque leurs armes à feu présentement, les propriétaires d'armes à feu de manière globale. On parle des chasseurs, là, mais là, vous avez vu la stratégie de communication aussi, là, puis vous avez été beaucoup à commenter là-dessus. Là. Arrêtez de parler des chasseurs, tabarouette, moi je vais me désabonner. Puis écoute, désabonne-toi. Salut! T'as peu, bouge pas. Es-tu parti? OK, parfait, c'est bon, on continue. Les propriétaires d'armes à feu, de manière générale, je t'ai rendu où? Tu vois, on a perdu l'idée, toi et deux. Tu disais laisser faire de dire juste c'est les chasseurs. Ah oui. On va y arriver. La- Blanc total. oui, écoute, il est fort, ce café-là. C'est du café de turbo que tu as fait? Hein? T'as le droit, c'est le matin. La moitié des propriétaires d'armes à feu ne savent à peu près pas qu'il y a une loi qui attaque leurs armes à feu présentement parce que la communication ne se fait pas. La communication n'est pas efficace et elle est très vague pour ceux qui réussissent à attraper une partie de cette communication-là. Donc, Ouais. on ne renseigne pas les gens. C'est ce qu'on essaye de faire, nous autres. Là. Et puis, quand même, je voudrais essayer de le faire mieux que je le fais présentement. Bien, l'information est tellement vague du côté de l'amendement dont on parle présentement, G4, Ouais. G46. Puis vous êtes beaucoup à nous écrire mon gun, es-tu là-dedans? Mon arme, es-tu là-dedans? Mon ci, es-tu là-dedans? Mon ça, es-tu là-dedans? Puis souvent, je suis obligé de vous répondre pour l'instant, non, mais dans définition, oui. C'est ça. Fait qu'ils ils ont défini une chose, ils ont listé d'autres choses, mais ce qu'ils définissent décrit pas mal ton arme. Parce qu'oubliez pas une chose, même si vous avez un semi-automatique, parce que l'amendement, c'est mécanisme semi-automatique, Ouais. percussion centrale, chargeur détachable de plus de 5 munitions. T'as acheté une arme semi-automatique au Canada, puis au Canada, elle était livrée avec un chargeur de 3 balles. Mais elle était aussi vendue au Nouveau-Mexique, puis aux États-Unis, puis je sais pas trop où. Puis là, il y avait des chargeurs disponibles dans 7 balles, 10 balles, etc. Bien, la manière que le règlement est Ouais. inscrit, c'est qu'il y ait de disponible au moment de sa fabrication un chargeur de plus de 5 balles. Fait que la vraie réponse, c'est que ton arme est illégale si on prend la définition, mais n'est pas encore listée. Mais la définition est visiblement faite comme la première, là, les AR-15 et variants, pour pouvoir inclure n'importe quoi dedans. Fait que la réponse, c'est peut-être. C'est Mais il y a un grave. manque de communication, Mais puis il y a c'est un manque là. de communication, mais il y a un manque de clarté dans l'ensemble de la Oui. patente. Puis tu sais, je veux dire, pour avoir étudié le code criminel, bateau, c'est plein d'alinéas qui contredisent le premier, puis qui amènent l'autre, puis que... Mais là, c'est un charabia encore pire que ce que j'ai vu par le passé. oui. Là, c'est absolument pas clair. Ça n'a pas de sens. Mais ça se contredit littéralement. Ben oui, mais On dit vraiment. semi-automatique, puis on liste des armes à verrou. Ah, c'est n'importe quoi. Je- Ben, écoute, notre magnifique M. Trudeau le fait lui-même. Il appelle ça des armes d'assaut. Ça n'existe pas. Ben, Hein? mais tu sais, à la limite, qui définissent, qui mettent des définitions. OK? Ouais. Définit clairement arme d'assaut, définit clairement arme de chasse, Mais définit ça existe clairement arme de tir sportif, définit. Mais le terme, puis ça, c'est le point sur lequel on se débat. Puis souvent, il y en a qui font arrêtez avec ça, on a une arme d'assaut, vous savez ce qu'on veut dire. C'est tout simplement que le terme au niveau de la législation sur les armes à feu au Canada n'existe pas. Non. Juste dans ce sens-là, le projet de loi, je ne sais pas si tu peux même publier dans la Gazette officielle avec un terme qui n'existe pas. Mais non. Je ne sais pas. Honnêtement, il C'est- faudrait. Arme d'assaut, on s'entend-tu que ça laisse place à l'interprétation sur un moyen temps? Ben, il faudrait la définir parce que arme de type militaire ou à apparence militaire. Non, C'est vague encore. Ben, écoute, quand ils ont mis. Je veux dire, elle peut avoir de l'air militaire, là, si ça me tente. Ben, c'est une arme militaire. Oui, mais comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, je veux dire, pour Oh oui. madame, c'est comme, il s'agit d'une arme militaire extrêmement Ah oui. dangereuse. Mais tu sais, je veux dire, dans la définition que les gens en ont, ça, c'est une Garand M1. C'est la première 3006 qui a existé de l'histoire. Puis ça a été fabriqué pour l'armée, littéralement. Puis ça n'a pas de l'air de ce qu'ils veulent bannir pantoute. Là. Ben, la M1 Carbine est dans la liste présentement en passant. Mais ça ressemble pas au Black Gun qu'ils veulent bannir. Dans la première passe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit
AR-15 et variant. Guy Morin donne un exemple la semaine passée, d'ailleurs. Il dit, écoute, je vois une photo passer d'un monsieur qui était à la chasse au petit gibier avec un Derya MK2, qui est un 12, un fusil pour aller au petit gibier, mais qui a un look gré. Mais parce que il est rendu illégal, parce qu'ils l'ont identifié comme un variant du MK, de l'AR-15. Fait que, tu sais, quand on prend, par exemple, présentement, il y a la Weatherby Mark V, qui est là, si je ne me trompe pas, parce qu'elle pourrait être chambrée ou parce qu'elle existe dans des calibres qui dépassent Un certain nombre de joules. le 10 000 joules. C'est ça. Mais elle est aussi disponible dans des plus petits calibres. Fait que déjà, là, il n'y a pas de clarté dans le sens parce que là, on identifie-tu des modèles ou des calibres? Il faut qu'il. Je comprends, il faut que ça réponde à toutes les normes. Sauf que là, on est en train de stipuler et de parler un peu des variants de l'arme. Alors, les variants de la Weatherby Mark V, qui est une arme en bois, avec un verrou, ben les variants, c'est toutes les autres armes à verrou. Si on compare à la Derya MK2 ou MK12, je ne me souviens pas si c'est MK2 ou MK12, c'est un variant de l'AR-15. Hey, il y en a un, c'est une carabine, l'autre, c'est un fusil. Ça a zéro rapport ensemble. Alors, les variants de la Weatherby Mark V qui viennent de vous mettre dans la liste, c'est l'ensemble des armes à verrou. Fait que, comprenez-vous que au départ, on vous disait la place est mise pour qu'ils touchent aux armes semi-automatiques. Non. Ils sont rendus dedans. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'ils viennent de nous mettre des armes à verrou en parlant de leurs variants. 1+1, ça. Ben, aujourd'hui, ça fait 2000 avec les taxes. Mais... Oui, à peu près. Ouais. Oui, c'est carrément ça. Ouais. Mais écoute. Moins cher qu'un 2x4. Ouais. Il y a bien des affaires qui sont moins chères qu'un 2x4. L'épicerie aussi. Oui. Écoute, il y a bien des choses qui sont rendues moins chères que l'épicerie. D'après moi, le gaz est rendu moins cher. On a pensé partir un black market de pommes de salade, nous autres. Quasiment. Là-dessus, iceberg. Oui. Peut-être oui. Ouais, on vend de la feuille. Ouais. Hein? Mais écoute, de toute façon, on n'aura pas le choix. Il va falloir virer végétarien. Ouais, non. Ben oui, avec les problèmes avec les guns. Ouais, mais là, à un moment donné, les couteaux. Ah, ouais. Parce que les couteaux sont plus présents dans la criminalité que les guns. Fait qu'éventuellement, il faudrait se dire qu'ils vont sûrement cibler les guns. Fait que je pourrais plus couper ma salade avec cibler les couteaux. Fait que là, un ciseau, ça va-tu être considéré comme un couteau C'est semi-automatique? considéré comme une arme. C'est dangereux. Oui. Mais oui. Et la C'est pour ça qu'on dit aux enfants de le tenir comme vous. Hey, on fait quoi la semaine prochaine? Semaine prochaine, écoute, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Écoute, tu me poses une colle. Écoute, moi, je sais que j'ai beaucoup de travail dans le magazine avec David, parce qu'on achève votre prochain magazine qui va sortir dans votre édition de janvier. Peut-être qu'on pourrait porter l'attention. Tu sais, on vient de faire un gros wrap-up, puis finalement, tu vois, on a dit qu'on ne voulait pas trop parler de la C21. Finalement, on a parlé en masse. Si vous voulez avoir l'ensemble des informations, on n'a pas créé quelque chose d'autre pour eux autres? Oui. Très important que vous posez des questions ou encore vous avez des amis qui se posent des questions, vous autres, vous êtes bien au courant, puis nul n'est prophète en son pays, ils ne vous écoutent pas. On a créé sur la plateforme Aventure Chasse-Pêche une section nouvelle C21. Donc, c'est un peu le fil de presse ACP, donc le fil de presse Aventure Chasse-Pêche sur la C21. Oui, il y a du contenu en anglais dessus, il y a aussi du contenu en français. J'essaye, je me suis pogné une petite application qui fait des sous-titres et qui traduit automatiquement, mais il faut que je passe 1 heure à corriger les traductions parce que si canard mettre dans sécheuse, exploser tête peut-être sur cheveux. Fait que, bon, c'est... ben oui, mais ça ressemble à ça. Ah ouais, c'est correct. Fait que j'essaye fort pour vrai, mais vous savez, j'ai déjà été en contact avec une arme de type semi-automatique, fait que vous voyez les dommages mentaux que ça m'a créé. C'est dangereux, cette affaire-là. Donne-leur pas d'argument, toi, là. Donc, sur la plateforme d'Aventure Chasse-Pêche, section C21, tout est là-dedans. On essaie de vous en mettre le plus possible en français, puis vous traduire, puis vous produire du matériel pour vous tenir à jour. Oui. Ça concerne l'ensemble des propriétaires d'armes à feu. Et pour tout le reste de la population, ça concerne votre droit à la propriété de quoi que ce soit. Puis ça concerne aussi la démocratie qui vous protège présentement dans le droit de pouvoir voter pour quelque chose ou s'opposer à quelque chose qui présentement est totalement bafoué. Fait qu'on vous tient au courant au maximum. C'est sûr, puis ça se peut qu'on fasse des apparitions sporadiques. Fait que si vous voulez être sûr de rien manquer, c'est pas compliqué, abonnez-vous à One Signal. Ouais. C'est vraiment la meilleure façon de faire, que ce soit sur le site web, dans l'infolette ou n'importe quelle plateforme. Vous allez tout
tout recevoir par OneSignal. Vous ne serez pas dérangé. C'est une mini notification qui apparaît dans le coin de votre écran. Puis si ça vous intéresse de la regarder, bien, elle va être là comme une notification de texto que vous ouvrez ou que vous ouvrez pas à votre guise. Et voilà. Moi, cette semaine, j'ai admin full pin. Admin full pin. Ah oui, je suis dans l'administration full pin, budget, puis etc. Ah, ça sonne. Ah, ça, c'est le bout de l'année qu'on aime moins, ça. Je t'avais demandé des volontaires à venir tasser des boîtes. Écoute, on a beaucoup de choses quand même qui s'en viennent cette semaine. Vous allez nous voir la bouille, c'est sûr et certain. Moi, de mon côté, j'ai peut-être un petit live de prévu du côté de Filles de Bois. Toi, je suis persuadée que tu as des lives de prévu toi aussi de ton bas. On verra ça. OK. Ouais, mais Hey, sûrement. mais là, sur ça, on a un sapin de Noël à faire. Parce que nous autres, on est en retard. Comme d'habitude, on rentre le bois en retard, on fait le sapin de Noël en retard. Mais là, si les lumières sont déjà préinstallées dedans, c'est-tu considéré comme semi-automatique? Ouais, pas dans le nouveau sapin. Il y a plus que 5. Mais pas dans le nouveau sapin. Il y a Parce que pas j'ai de acheté lumière. un nouveau sapin parce que Martin, il voulait un sapin plus grand. Et là, c'est parce qu'on avait un arbuste de Noël. C'est sûr que toi, cathédrale, ton petit sapin de 5 pieds 8, là, on s'entend qu'il va pas voir fort. Non, c'était comme. C'est tout. Hein? Ouais. La magie de Noël n'était pas là pour toi. Hein? Ouais. Hein? Tu te trouvais petit? Un petit peu, ouais. Hein? Ok. On va-tu faire ça, les enfants de Ouais, l'entendre? ouais, c'est bon, on fermait ça. Salut tout le monde! Hey! Bon dimanche! Yeah.